Donc on part de la situation d'un couple, Fanny et Dorian, qui est un couple proche de l'âge de la retraite, qui sont très heureux et qui s'aiment très fort. Mais dans leur bonheur, ils se sentent un peu inutiles au monde et ils cherchent un moyen de faire quelque chose de bien pour les autres ou pour quelqu'un. Et du coup, parce qu'on comprend aussi qu'ils auront besoin de remettre un petit peu en chantier leur quotidien. Et ils décident d'accueillir chez eux une jeune étudiante en philosophie, Alice. Il lui propose de lui donner gratuitement une chambre pour l'aider le temps de ses études. Dans un premier temps, ils vont s'apercevoir que c'est une jeune femme très indépendante qui leur dit tout de suite qu'elle tient absolument à louer la chambre, qu'elle a tout à fait les moyens de louer la chambre et qu'elle n'a pas tellement besoin du soutien qu'ils aimeraient bien lui apporter. Donc ils sont un peu désarmés par le fait que c'est pas quelqu'un qu'ils vont pouvoir aider. Et puis ils vont surtout s'apercevoir que c'est une jeune femme très affûtée sur les questions qui animent les gens de sa génération, c'est-à-dire les questions liées au nouveau féminisme, à la fluidité du genre, et puis à toutes les formes de discrimination sociale et raciale. Dans un premier temps, le couple va accueillir cette pensée et ce vocabulaire avec un peu de méfiance et de jugement. Et puis un soir, dans un bar, Fanny et Alice vont sortir et un événement assez violent va unir profondément le destin de ces deux femmes, de deux générations différentes. Et Fanny va se retrouver à 57 ans à devoir enquêter sur cette jeunesse, sur le milieu étudiant. La découverte de ce milieu de pensée bouillonnante et très progressiste va la remettre au contact de combats qu'elle avait un petit peu mis de côté avec le temps qui passe, et elle va retrouver un petit peu dans la lutte sociale et politique un moyen de vivre une joie peut-être plus intense encore que le bonheur tranquille qu'elle connaissait jusqu'ici. En fait, on s'est allié à deux compagnies pour faire le projet, la compagnie Au Brother et ma compagnie qui est la compagnie Moon Palace, deux compagnies implantées à Reims. À la base, c'est la compagnie Au Brother qui est qui fonctionne un peu comme un collectif d'acteurs, qui est venu me solliciter pour me demander si j'avais envie de faire un spectacle avec Gisèle Torterolo, qui est une comédienne de Reims avec qui j'avais déjà travaillé. Gisèle, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc l'idée me plaisait bien. Puis en fait, le projet s'est mis m'a particulièrement intéressé au moment de chercher ce qu'on pourrait faire avec Gisèle. Gisèle a 57 ans et dans le paysage théâtral en France, à la fois dans le répertoire classique et contemporain, il y a très très peu de rôles intéressants pour des femmes de cet âge-là, en dehors. Il y a peu d'alternatives au fait de jouer soit la mère du personnage principal, soit la femme du personnage principal, en tout cas une femme qui se définirait uniquement dans son rapport à un homme qui aurait des choses plus profondes à dire qu'elle sur la vie, le monde, la mort, etc. Et donc je me suis dit, moi ça m'intéresserait en tant que spectateur de voir un spectacle avec un rôle central du personnage de cet âge-là, féminin, qui s'exprimerait en dehors du territoire de la maternité ou de la conjugalité. Un des défis du texte aussi, moi, qui me tient très à cœur, c'est qu'on s'est fixé cet objectif au départ avec Rebecca, c'est que tous les deux on estime que la structure du couple au théâtre permet de raconter beaucoup de choses sur le monde, parce que le couple est souvent une éponge aussi à ce qui se passe autour, et on avait envie, on s'est dit, essayons de faire un spectacle
où pour une fois le couple ne cherche pas à s'entre-déchirer. Donc c'est pas sans bouleversement et tout, mais un des intérêts du spectacle, c'est de voir comment ces deux personnes qui vivent ensemble depuis 30 ans au moins parlent, pratiquent une communication faite de tendresse et d'autodérision qui leur permet de faire face à toutes les épreuves. La question que pose Rebecca sur le fait de... Elle m'a dit assez tôt qu'elle aimerait faire une pièce sur la question du vieillissement. Qu'est-ce que c'est que de vieillir? Et ce qui est intéressant là, c'est que la pièce parle pas tellement de qu'est-ce que c'est que de vieillir physiquement, ce qui est un peu un stéréotype quand on parle des femmes de cet âge-là, mais plutôt vieillir sur le plan des idées. Et là, en l'occurrence, dans la pièce, c'est un personnage qui s'aperçoit qu'elle est très déconnectée des problématiques des gens de la génération suivante, enfin, en tout cas des gens de 20 ans. Et plutôt que de proposer une sorte de conflit, de choc, où il y aurait quelque chose d'irréconciliable, là, on va voir comment les générations peuvent travailler ensemble. Et comment il y a des choses, des combats qui peuvent se retrouver, et c'est une pièce qui place beaucoup d'espoir dans le fait que les aspirations des gens de 20 ans aujourd'hui peuvent nous servir à inventer un chemin lumineux pour le monde de demain, quoi. Tous les débats politiques, idéologiques qu'il y a aujourd'hui sont extrêmement tendus, radicaux. Donc là, c'est une pièce qui prend le parti de la nuance dans les idées qu'elle met en question. Ce qui, moi, me fait beaucoup de bien. Et puis, je pense que c'est le rôle du théâtre aussi de prendre le temps de la nuance et de la complexité. C'est indispensable aujourd'hui. La pièce parle pas mal quand même de la question du genre. C'est quelque chose, moi avec Rebecca, on intervient beaucoup dans les écoles. Ça, c'est très nouveau et ça va très vite. Là, on voit dans les promotions des élèves qui arrivent et qui effectivement sont non-binaires ou ont un rapport beaucoup plus fluide au genre. Alors au début c'est très désarmant parce que effectivement d'un coup comment on s'adresse, enfin il y a comment on s'adresse à ces personnes, il y a une nouvelle façon de parler qui vient. Alors on sent là, en tout cas chez les acteurs des mondes nouveaux qui ont la place de s'exprimer d'un coup sur le plateau parce que ces questions-là se décloisonnent, se partagent, et on voit aussi, c'est très beau quand on est un peu embarrassé avec ces questions, ou qu'on a une maladresse de langage, ou qu'on exclut un peu certaines personnes dans la façon qu'on a de parler, et ben on voit je trouve qu'il y a pas mal de bienveillance aussi de la part des gens de cette génération pour expliquer. C'est-à-dire, moi je me retrouve souvent dans la situation où il y a des jeunes de 20 ans qui m'expliquent que ça se dit pas, qu'il faut plus employer ce genre de mots, et ça se fait avec de plus en plus de douceur, je trouve, et moi je le prends. Alors au début ça pouvait me tendre un peu, mais maintenant je trouve ça super que ça aille dans ce sens-là aussi, qu'il y a une transmission qui se passe des jeunes depuis, vers des gens plus âgés. Il y a une dimension assez surprenante qui est presque un peu pédagogique, parce que d'un coup, Fanny, dans la pièce, se met à aller à l'université, rencontre des amis d'Alice, se met à suivre des cours. Elle va lire des livres qui vont être très importants pour elle. Et le personnage partage avec Dorian et puis avec Alice les nouveaux concepts qu'elle a appris, les livres qu'elle a lus.
Et d'un coup sur scène, effectivement, on a presque des concepts qui sont expliqués sur le plateau. Et ce qui est très fort, c'est que Rebecca, elle arrive à ce que ça soit pas didactique, mais qu'il y ait toujours c'est qu'on voit d'abord des humains qui sont en train d'apprendre et puis qui essayent d'assimiler des concepts très nouveaux. Et parfois la greffe ne prend pas, ce qui provoque un humour. Enfin, il y a un moment où le personnage de Fanny rentre dans une forme de jeunisme qui est un peu grotesque. Moi, j'ai appris en lisant la pièce la signification de certains mots de vocabulaire que je ne comprenais pas. Et je pense que les gens apprendront des choses, mais c'est pas du tout didactique. Ça parle de féminisme, c'est surtout effectivement dans cette confrontation entre les générations. C'est-à-dire, alors c'est pas évident de parler de ça, mais Fanny, à son âge, a abandonné un petit peu l'idée qu'elle pouvait s'impliquer dans le monde, avoir un avis sur les choses, enfin agir sur le monde extérieur. Elle a un petit peu intégré l'idée que à 60 ans, il n'était plus tellement question de prendre part à la vie, aux débats sociaux et politiques. Le personnage d'Alice, qui a 21 ans, elle a grandi dans un monde où ces questions sont pratiquées, enfin la question du féminisme est hyper présente, donc elle est très vigilante sur toutes les formes d'oppression qui peuvent exister à cet endroit-là. Et c'est un débat qu'il y a entre les deux femmes, c'est que la jeune femme fait comprendre qu'on vit aujourd'hui une époque où c'est impossible pour une femme de pas être féministe, et même pour tout le monde. Enfin, on doit être. Peut-être on vit une époque moins légère, où on doit être peut-être plus vigilant. On doit avoir une forme de vigilance dans les rapports qu'on met en place entre les hommes et les femmes. Ce qui pose problème à beaucoup de gens, qui sont pas prêts à changer leur comportement aujourd'hui. Mais pour le personnage d'Alice, c'est une phase essentielle pour que les générations suivantes puissent retrouver une forme de légèreté dans les rapports, parce que il y a des habitudes de comportement, de vocabulaire qui ont été vraiment retravaillées, remis en question. Voilà, et c'est ça que Fanny va découvrir. En fait, elle va découvrir qu'évidemment, elle est féministe. Et puis, c'est aussi ce qui est féministe dans la pièce aussi, c'est que moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que le personnage de l'homme d'Orient, qui est très très présent pendant toute la pièce, est là surtout pour, d'une certaine manière, mettre en retrait ses problématiques à lui, pour accompagner le changement de vie que souhaite opérer Fanny. Et il est vraiment là en soutien pour la porter, pour l'encourager dans ce changement. Et ça, c'est assez rare d'avoir des rôles d'hommes comme ça qui sont... C'est pas du tout un mou, c'est quelqu'un qui est très actif, mais qui met d'un coup un temps ses problématiques en retrait pour que Fanny puisse s'épanouir encore plus intensément.